Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour cette vidéo du maquis numéro 3. Nous avons une séance de belle facture aujourd'hui avec 1,13% de hausse. Cette séance est très significative, on reviendra sur ça un petit peu plus tard. Pour l'instant, retenons qu'au niveau des actualités, les marchés ont décidé de saluer le fait que les démocrates sont en passe de remporter la Géorgie aux États-Unis, donnant beaucoup de pouvoir à Biden pour faire passer ses plans de relance ambitieux. Et le fait que l'économie américaine a perdu plus de 120 000 emplois est passé un petit peu sous silence. Et nous avons donc réussi à battre en brèche cette résistance journalière des 5598, 5612. À l'inverse de ce qui s'est produit préalablement, nous avons réussi non seulement à passer au-dessus en séance, mais vous voyez de clôturer au-dessus de cette résistance des 5598, 5612 qui a été créée sur cette bougie du 27 novembre. Autrement dit, excusez du peu, c'est une résistance qui a quand même eu beaucoup d'importance et qui a martyrisé les velléités haussières depuis plus de 6 semaines maintenant. Et cette clôture au-dessus de cette résistance permet de changer la polarité de la zone qui devient maintenant une zone de support journalier. Ce qui signifie qu'à moins d'un faux signal, c'est-à-dire à moins que l'on repasse et que l'on clôture en dessous de cette zone demain, eh bien, les incursions dans cette zone de support journalier pourraient être à l'origine de stratégies d'achat pour viser plus haut. Beaucoup de choses à dire, également le fait que nous avons une bougie ici qui est très intéressante puisque vous voyez qu'au pire de la séance, on est passé en territoire négatif, on était même à 0,2% et la clôture dans le positif à 1,19% est vraiment significative. On a une bougie qui est de qualité également dans le sens où nous avons une longue mèche basse ici qui montre qu'il y a une chasse aux bonnes affaires et également une clôture dans le tiers haussier qui montre que c'est une bougie qui est favorable. Alors on fait un détour maintenant du côté des autres illustrations de bougies, notamment un petit détour du côté du Aiki Nashi. Et la bougie Aiki Nashi indique clairement une situation de pause. J'avais expliqué que la bougie précédente, comme celle du 31 décembre, n'était pas des bougies nécessairement baissières, puisque il y avait des mèches de part et d'autre et des corps relativement modestes. Et cette période de consolidation s'enchaîne aujourd'hui avec une autre bougie qui est également une bougie plutôt de consolidation. C'est pas une bougie de poussée haussière comme on a pu en parler préalablement. Vous voyez ces bougies là avec des mèches basses absentes, des corps longs et des mèches hautes courtes. Vous voyez, ça c'est plutôt une bougie de consolidation à laquelle on assiste, mais en tout cas ça montre bien que la succession des 4 ou 5 bougies précédentes formait une zone de congestion plutôt qu'une zone d'inversion de tendance. Et quand on regarde du côté maintenant des 3 line break, vous savez que c'est quelque chose que je suis parce que en termes de backtest est vraiment très intéressant, vous le voyez ici. On a réussi, conformément aux statistiques, plus de 80%, on a backtesté ça souvent, à inscrire notre fameuse bougie verte suivante. On avait expliqué dans la vidéo d'hier que la correction en cours était plutôt un signal d'opportunité d'achat, mais je vous invite à regarder la vidéo précédente. On revient à la configuration en chandelier japonais. Et justement, sur cette configuration de chandelier japonais, ce que vous voyez, c'est que nous avons également, ce sont des résistances Ishimoku sur lesquelles on reviendra, mais on est déjà au contact d'une barrière ici, et encore une fois, j'y reviendrai un petit peu plus tard. On ne peut s'empêcher de voir la formation ici d'une épaule tête-épaule inversée. Alors elle est plutôt de nature hétérodoxe, puisque les puristes aiment que ces figures en épaule tête-épaule inversée se matérialisent en fin de période de baisse. C'est une figure de retournement, mais à l'usage vous verrez que même après une période de hausse ça peut fonctionner. Le problème n'est pas là, le problème est que dans le tracé, voici la première épaule, voici la deuxième épaule et voici la tête. Et vous voyez qu'on n'a pas encore activé véritablement la figure puisqu'il faudrait sortir et clôturer au-dessus de la ligne de coup pour envisager qu'elle soit activée, ce qui n'est pas encore le cas. Alors il existe d'autres façons de tracer l'épaule tête-épaule inversée, mais elles me plaisent moins.
puisque si on prend par exemple ce tracé-ci, on a une sorte de... non, c'est celui-là, voilà. Si on prend ce tracé-ci, on a une sorte d'asymétrie qui nuit un petit peu à la figure. Mais bon, en tout cas, lorsque l'on aura cassé la ligne de coup, on pourra fixer des objectifs qui pourraient être intéressants. On passe aux éléments purement techniques, à commencer par la moyenne mobile à 20 jours qui indique que la tendance est neutre, hein, puisqu'on est au-dessus de la M20 qui est plate. La moyenne mobile à 7 jours joue son rôle de support dynamique. On est au-dessus d'une M7 qui monte, donc la tendance de court terme elle est haussière. C'est confirmé également ces bonnes dispositions par la moyenne mobile à 50 jours qui monte, donc la tendance de fond est haussière. Et la moyenne mobile à 200 jours et ascendant, donc la tendance de long terme sur cette unité de temps est haussière. Comme on peut le voir, la configuration ici en croisement haussier faible est des plus classiques, puisque la M7 montait, la M20 descendait, et on était donc face à un signal haussier. On a eu un retour sur la M20, comme c'est souvent le cas, c'est-à-dire un throwback. Les haussiers sont clairement maintenant en embuscade pour tenter d'acheter le CAC 40. Je regarde avec vous les éléments techniques autres, et alors il y a deux niveaux de lecture. Le premier niveau de lecture est plutôt favorable, puisque bon, maintenant qu'on a cassé on a franchi une étape chartiste importante, on peut retrouver de l'intérêt aux indicateurs techniques. On voit que les indicateurs techniques rapides sont haussiers. Le CCI en zone de surachat normalement n'est pas censé vendre, hein, quand c'est comme ça. Je vais regarder les backtests précédents qu'on a effectués. Le stochastique repasse dans sa zone de surachat et le MACD 0 est toujours au-dessus de son signal. Par contre, les indicateurs techniques lents sont baissiers pour le MACD qui est en dessous de son signal. Par contre, le momentum étant au-dessus de 0 et le récit étant au-dessus de 50, c'est pas mal. Bref, il semble y avoir un alignement, hein, des signaux haussiers sur les indicateurs techniques. Le problème réside en fait dans la présence de divergences baissières. Alors regardez les divergences baissières, si vous découvrez l'analyse technique, ça veut simplement dire que vous avez un hiatus, vous avez un message différent qui est délivré par les cours et par les indicateurs techniques. En l'occurrence ici, comme vous pouvez le voir, entre cette bougie et cette bougie, on a fait des plus hauts, c'est les clôtures qui comptent. Okay, mais lorsque l'on regarde le RSI, on n'a pas fait de plus haut sur le même laps de temps, ni sur le momentum. Ça s'appelle une divergence baissière. Attention, les divergences peuvent toujours être invalidées, mais en tout cas, c'est une situation qui ne permet pas d'avoir tous les signaux au vert. Donc, méfiance par rapport à cela. Mais encore une fois, hein, les divergences, ça s'invalide. Et puis, elles n'ont pas été activées à la baisse, hein, pour l'instant, ces divergences. On va terminer comme il se doit par l'Ishimoku qui indique plusieurs choses. Tout d'abord que la tendance de fond elle est haussière, on le voit au fait que nous soyons au-dessus du nuage qui lui-même monte, donc la tendance de fond est haussière. La tendance générale est plutôt neutre car on est au-dessus de la Kijun mais celle-ci est plate, et la tendance de court terme est haussière puisqu'on est au-dessus de la Tenkan qui monte. Alors j'ai parlé et je reparle encore des trois horizontale. Ici la première a déjà fait son office, c'était le 4 janvier avec une précision et enfin, assez manifeste. On en a trois au-dessus à passer. Notez ici, hein, alors je le répète pour les derniers qui nous rejoignent, vous avez un plat de SSB, un autre plat de SSB, vous avez un plat de Kijun ici. Dans le prolongement des plats, vous avez des résistances. Et ces résistances sont utilisées par les traders Ishimoku pour éventuellement fomenter et organiser leur plan baissier. C'est ce qui se passe actuellement. Et donc méfiance sur cette zone. D'autant, et j'ai oublié de le signaler, que si on bascule en données hebdomadaires, c'est très important. Vous êtes face, on est très proche ici d'une résistance de moyen terme. Vous pouvez être certain que tous les analystes techniques confirmés l'ont vu. C'était une zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue résistance. Donc on a très peu de marge de manœuvre, hein, avant de subir d'éventuels tirs de barrage de la part de spéculateurs à la baisse qui s'appuient sur les unités de temps supérieures. On termine avec les trades du jour. Alors comme d'habitude, on va commencer par ceux qui auraient un biais haussier. Si vous avez un biais haussier, c'est la situation la plus délicate pour des raisons de risk-reward, de ratio gain-risque. Parce que en considérant
que nous ayons maintenant un support à 5598, 5612, il faudrait mettre normalement un stop loss en dessous de manière assez significative. Mettons par exemple, pour avoir un peu de marge de manœuvre à 1%. Si on met un stop loss à 1%, on doit viser au moins 1% pour avoir un ratio gain-risque intéressant. Et vous voyez que ça implique d'aller chercher à minima les 5680, ce qui implique également donc de franchir deux résistances. Et il est toujours délicat et dangereux d'avoir des objectifs au-dessus de résistance. Donc c'est un peu compliqué. Certains préféreront avec des paris aussi attendre un éventuel retour sur le support avant d'acheter, ce qui permettrait, en imaginant que l'on revienne et que l'on achète sur le throwback, d'avoir un objectif à 0,8% avec un stop loss, mettons à 0,7. Vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1 et vous êtes dans le sens de la tendance. Maintenant, si vous préférez trader à la baisse, vous avez bien sûr la possibilité de parier sur le fait que ces résistances tiendront. Si vous vendez maintenant, que vous mettez un stop au-dessus des résistances pour être protégé à 1,3% et que vous visez au moins 1,3%, vous avez la possibilité d'avoir un objectif qui est réalisable. Le problème, c'est que si vous spéculez à la baisse et que vous êtes face à un support ici, vous allez avoir un tir de barrage de la part d'acheteurs très vite. Donc, je dirais que la décision d'achat ou de vente actuellement est peut-être un petit peu risquée si vous êtes débutant, donc préférez rester éventuellement sur la touche si vous découvrez le trading. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la vidéo du jour. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.